Bonjour ou bonsoir, chers étudiants. Bonsoir plutôt, parce qu'en réalité, je suis en train d'enregistrer la nuit, comme vous pouvez le voir. Excusez pour la qualité, parce que je n'ai pas toute l'illumination voulue pour ce genre d'enregistrement. Je voudrais rapidement parcourir avec vous notre cours de communication et management. En réalité, c'est un séminaire. Et le propre d'un séminaire, c'est d'approfondir un aspect d'une matière. On aurait pu, par exemple, parler seulement du leadership, mais j'ai voulu que ce soit une sorte de promenade dans dans le grand ensemble, disons comme ça, du rapport entre management et communication. Et je vous ai envoyé le support où vous voyez qu'il y a vraiment de la matière. C'est pour la vie. On étudie pour la vie. Essayez d'en profiter au maximum en approfondissement l'un ou l'autre aspect de ce que vous trouvez dans ce grand syllabus-là. Je vais parcourir avec vous les syllabus que je vous avais par ailleurs envoyés et nous allons focaliser sur certains aspects. Donc, ce n'est pas tout qui nous intéresse. Nous allons parler seulement de certains thèmes, de certains sujets. Je commence toujours ce cours avec ce tableau, c'est-à-dire, je demande aux étudiants de focaliser sur un concept parmi ceux que vous voyez là et de développer, d'expliquer ses attentes du cours par rapport à ces concepts-là. Mais pour le moment, nous ne saurons pas faire cet exercice. Je ne veux même pas m'atteler à expliquer le plan du cours parce que c'est le plan que vous avez dans vos syllabus. Nous avons directement commencé à parcourir notre cours. Dommage que ce cours a eu lieu quand on chassait les étudiants et que très peu y ont pris part. Disons d'abord que le management, c'est le chemin de la réussite. C'est un ensemble de conseils. J'insiste sur le mot conseil parce que ce n'est pas une doctrine très élaborée. C'est en fait un partage d'expériences des gens qui ont réussi et qui nous enseignent comment faire pour réussir. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour échouer? Et comment avoir le courage de recommencer continuellement jusqu'à ce qu'on réussisse. Le rapport entre management et communication traduit en soi l'importance de la communication dans chaque organisation, dans chaque système de gestion. En fait, quand on parle du management et de la communication, on sous-entend par exemple le management comme trait d'union entre une organisation et la communication. On sous-entend aussi la communication comme élément central et primordial du management, c'est-à-dire d'une organisation, d'un système de gestion. On entend par là aussi la communication managériale, c'est-à-dire la manière de communiquer d'un manager. C'est aussi le management de la communication dans une organisation. Et enfin, c'est le management des médias en tant que business. Vous gérez une radio, vous gérez une télévision, ainsi de suite. Le contenu du cours, c'est un peu ça. D'abord, quelques généralités sur le management, la relation entre management stratégique d'une organisation et communication, la gestion d'une équipe de communication, la communication managériale, le management de la communication, enfin la gestion financière des entreprises de médias. C'est normalement ça les cours, mais vous verrez que nous n'allons pas tout parcourir. Qu'est-ce que nous visons? Quels sont les acquis? À quoi voulons-nous arriver? Nous voulons
qu'à la fin de ce cours, l'étudiant puisse connaître les bases du management qui s'appliquent aussi dans le domaine de la communication des organisations. Que l'étudiant puisse savoir identifier les principes de la gestion d'une équipe de la communication, les modalités de gestion d'un projet complexe et les principes et critères de la gestion financière dans le domaine de la communication. Nous voulons aussi que l'étudiant sache comprendre comment la communication peut soutenir la stratégie d'une organisation. Nous voulons que l'étudiant apprenne à mieux se connaître soi-même pour être un manager efficace et motivant. Comment travailler avec les autres? Comment travailler avec le patron? Comment intégrer le travail? Comment faire comprendre au chef le travail de communication, l'intégration et la mise en œuvre des travaux de bureau de presse? Voilà un peu ce que nous voulons que vous puissiez apprendre avec ce cours. Tout de suite, ouvrons la page des conseils, sans attendre. Quelles sont les qualités d'un bon dirigeant? Vous avez une liste, peut-être pas très exhaustive. Un bon dirigeant doit avoir de l'autorité, il doit avoir la prudence. J'insiste sur la prudence, vous verrez que la prudence, c'est la première vertu d'un bon manager. Il doit avoir la clarté des objectifs, la présentation. Ici, la présentation, c'est aussi la présentation physique. Il doit avoir une bonne capacité d'écoute. Il doit connaître l'institution. Il doit être patient. Il doit connaître ceux qui travaillent pour lui. Nous verrons plus tard qu'un bon manager doit dédier un tiers de son temps aux personnes, un tiers de son temps aux décisions et un tiers de son temps à l'innovation. Donc, connaître ceux qui travaillent pour lui, c'est important. Et soit dit en passant, aujourd'hui, le management pointe beaucoup, focalise sur la qualité des relations. Parce que lorsque les personnes sont bien gérées, ils peuvent aussi alors être beaucoup plus productives, rendre mieux. Or, le management pointe sur les résultats. On veut avoir les résultats, produire. Et pour produire, il faut que les gens se sentent à l'aise. Il faut créer la cohésion de l'équipe. Il faut savoir vraiment rencontrer la personne en tant que personne, valoriser chaque personne dans sa dignité, encourager chaque personne et booster ses capacités, ses talents. Un bon dirigeant doit avoir aussi le leadership, la capacité d'organisation. Il doit être humble, l'humilité. L'humilité, c'est très important. La disponibilité, le dynamisme, la capacité de communiquer, c'est central. La ponctualité, et il doit, pour deviner les événements futurs, avoir le sens de la vision, la capacité de contrôler, il doit avoir la discrétion, il doit être honnête, une vertu que nous ne contemplons pas souvent dans notre pays. Et puis, il doit aussi comprendre, avoir la capacité de comprendre, la capacité de s'engager. Et puis, l'affirmation de soi, la capacité de déléguer. On ne peut pas tout faire. On peut laisser faire aux autres. Et il doit savoir gérer le temps. Ça, c'est le dirigeant. Maintenant, le communicateur. Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qu'on attend de lui? D'abord, la capacité de persuader, la clarté, la capacité de résumer, la synthèse, la capacité d'analyser, et puis l'objectivité, l'attention. Il ne doit pas être
évasif, dispersif, superficiel. Il doit être proactif. La proactivité, c'est augmenter la quantité en maintenant la qualité. Il doit être capable de comprendre le contexte. Comprendre le contexte. Quand nous avons étudié le projet, nous avons dit que c'est la première chose. Savoir où on met les pieds. Comprendre le contexte. Il doit avoir la tempérance. Et puis être pertinent. Hein? La pertinence, c'est très important. Et ça se remarque dans la manière de parler, ça se remarque dans la manière de réfléchir. Et puis la sincérité, la curiosité, il doit éviter d'être protagoniste, il doit avoir une certaine rapidité dans l'exécution, ce que nous appelons aussi la tempestivité, et puis la capacité d'improviser. Quelques rappels des notions de base du management. D'abord, quelques exigences. Au niveau technique, il faut savoir bien écrire, prendre soin des détails. Au niveau professionnel, la capacité à organiser les bureaux de presse, à organiser les personnes qui travaillent à l'intérieur, à faire du travail de qualité, à fournir un travail de qualité et être professionnel. Au niveau de la gestion, ceci concerne non seulement la capacité à organiser son travail, non seulement celui des autres, mais aussi à intégrer le travail du service de presse dans le travail de l'institution en général. C'est la capacité à travailler avec les managers, à intégrer leur travail dans la gestion de l'ensemble. Le point de départ, pour commencer, nous devons savoir que diriger signifie résoudre des problèmes positifs et négatifs. Les relations humaines, les gens eux-mêmes. En management, les problèmes sont normaux. Et nous disons même que les problèmes, c'est la nourriture du manager. Son travail, c'est résoudre les problèmes. Un manager, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des problèmes parce qu'il est là pour résoudre les problèmes. Si les problèmes sont vus comme quelque chose de critique, la réponse au problème devient également critique. L'erreur fréquente, la grande erreur, c'est appliquer uniquement des techniques et utiliser les gens comme un moyen d'obtenir les meilleurs résultats. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut focaliser sur les personnes. En parlant de problèmes, un conseil, lorsque vous allez poser un problème chez quelqu'un, surtout lorsque vous posez un problème à votre chef, posez-lui le problème, mais proposez aussi une solution. Au moins 3 alternatives. Patron, voilà, il y a tel problème dans tel secteur. Mais je pense que pour le résoudre, nous pouvons procéder de cette façon. Si ce n'est pas ça, on peut faire ceci. Si ce n'est pas ceci, on peut faire cela. Parce qu'il y a un adage en management qui dit, si vous venez dans mon bureau avec un problème sans solution, c'est alors vous mon problème. Il faut éviter de s'ériger en problème pour son organisation. Il faut éviter de poser des problèmes sans envisager la solution. Posez les problèmes, mais proposez aussi votre solution et ça sera au chef de choisir. Préalable important. Nous sommes en train de parler des conseils. Change yourself before changing others. Change toi-même d'abord avant de demander que les autres changent. Commence par changer toi-même. Change avant que les autres ne changent. Et comme je vous disais tout à l'heure, si tu entres dans mon bureau avec un problème sans m'en proposer une solution, c'est alors toi le véritable problème. Il faut avoir de la créativité. Il faut être un volcan d'idées. Il faut avoir le sens d'innovation.
Et puis, il y a ce qu'on appelle le mythe de la fenêtre, que j'aime beaucoup. Le mythe de la fenêtre et du miroir. Un bon manager, un bon dirigeant, lorsque son organisation récolte du succès, lorsqu'il réussit quelque chose, il va se mettre à la fenêtre pour voir au dehors l'origine de ses succès, pour voir dans les autres la cause de sa réussite. Mais quand il y a échec, quand les choses vont mal, il faut qu'il se mette devant le miroir et s'observer lui-même, chercher en lui-même la cause de l'échec. Quand les choses vont bien, voyez plus la contribution des autres. Quand les choses vont mal, au lieu d'accuser toujours les autres, voyez d'abord votre part. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait pour que ça n'aille pas, au lieu de commencer par accuser les autres? Le problème très fréquent en management, c'est ne pas accepter les problèmes. Alors que, comme je vous ai dit, le manager mange le problème. Le problème, c'est la nourriture du manager. Ne pas savoir trouver la cause des problèmes, ça, c'est un vrai problème parce que vous n'allez jamais trouver la solution. C'est-à-dire, quand le problème n'est pas bien défini, quand le problème n'est pas bien défini, vous ne pouvez pas arriver à une bonne solution. Il faut toujours s'arrêter à comprendre très bien le problème qu'il y a. Il faut bien définir le problème. Je suis vraiment en train de me demander depuis un temps, si nous ne décollons pas au Congo, peut-être qu'on ne réussit pas à bien définir le problème. Imaginez seulement le fait que notre pays est le premier pays africain en richesse, richesse potentielle comme on dit. Notre pays au niveau du monde résorbe plus de 80% de réserves mondiales de tout ce que vous pouvez imaginer comme richesse. Mais pourquoi nous sommes à ce stade? Il faut comprendre quel est le problème. Il faut bien définir les problèmes pour bien envisager des solutions. Si on ne définit pas, si on ne comprend pas quel est le problème, on n'arrivera jamais à une solution. Le management est une question de, dirais-je, 4 concepts. C'est d'abord question d'être. Être, c'est-à-dire votre identité, votre personnalité. Parce que derrière tout ça, il y a une mission. Le manager a une mission. Mais c'est aussi question du savoir. Il doit être expert, ce qu'on appelle le know-how. Il doit savoir, il doit connaître, il doit posséder. Il doit avoir une compétence. Le manager, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît les procédures, qui connaît les règles, qui connaît sa matière.